Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. Les acteurs de l'état civil viennent de terminer ce vendredi une formation sur l'enregistrement des naissances au Burkina. Une session qui a réuni les acteurs de la justice et ceux des communes et du ministère de l'administration territoriale. Objectif, les outiller pour plus d'efficacité dans l'enregistrement et la gestion de l'état civil au Burkina. L'initiative est de la communauté Saint-Egidio à travers le programme Bravo, un programme présent au Burkina depuis 2009 dans le domaine de la promotion de l'enregistrement de l'état civil. La Loterie nationale du Burkina apporte sa contribution à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. La nationale du jeu a réalisé au profit des populations de Basseko un établissement d'enseignement général, une infrastructure qui lui a coûté la bagatelle de 61 millions de francs CFA et qui est composée de 6 salles de classe, un bureau administratif et des toilettes. La remise de l'infrastructure est intervenue ce week-end dans le cadre de la commémoration du 50e de la LONABé. Et selon son directeur, l'initiative vise à accompagner le gouvernement pour une éducation de qualité au Burkina. Hors de chez nous, des musulmans ont marché hier contre le terrorisme. Une marche lancée par des imams européens pour dénoncer l'amalgame entre l'islam et le fondamentalisme. Et selon l'imam de la mosquée d'Ar es Salam de Berlin, le terrorisme n'est pas l'islam et l'islam n'est pas la religion des fascistes et des criminels. De Paris, les marcheurs vont sillonner plusieurs villes de France, de Berlin et d'Allemagne. Ils envisagent à marquer une halte sur les lieux d'attentats djihadistes. La marche ne fait cependant pas l'unanimité au sein des musulmans. Elle est rejetée par le Conseil français du culte musulman et par d'autres instances religieuses musulmanes. Et puis en Irak, Mossoul a été reprise des mains des djihadistes ce dimanche. Une conquête célébrée par les forces irakiennes au terme d'une offensive de longue haleine et qui aura duré près de 9 mois. Des dures périodes au cours desquelles les forces irakiennes ont bénéficié du soutien de la coalition internationale. Pour le chef du gouvernement irakien, la victoire officielle n'est qu'une question de temps. Selon lui, les troupes d'élite irakiennes ont avancé maison par maison pour déloger les djihadistes dans un quartier où près de 2000 civils seraient toujours pris au piège. Voilà qui met fin à ce flash de 10 heures. Merci à vous qui l'avez suivi. Godefroy Bazier vous retrouve à 13 heures pour les informations de la mi-journée.